commençait à descendre en moi. Demande les personnes du temps. Quand Dieu me saisissait au départ, non, tu es là, tu as l'impression que tu as transgressé le sol, tu as pardon. Tu fuis comme ça. Tu cherches là, donc tu es sûr que le sol est comme fait un à l'heure là. C'est quand il part que tu t'as rencontré, non, tu t'es couché sur le sol. Ton âme se submerge. La Bible dit qu'Élie a directement dit que je me cache. Amen. Et il a dit quoi? Et le Seigneur lui a même demandé, il a attendu de nouveau, il se couvrit le visage et son manteau. Il sortit de la caverne et il s'est mis devant l'entrée. Il a entendu de nouveau une voix qui disait, pourquoi es-tu ici, Élie? Le Seigneur Élie répondit, Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance et ils ont démoli tes autels et ils ont tué les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais le Seigneur lui dit, va et retourne par le même chemin. Alléluia. Amen. Tu fuis parce qu'on va finir avec toi. Dieu dit ça. Non, mais si c'était le feu, le gars il veut dire que c'est gâté. Cherche les armes. C'est ton oncle qui veut faire avec toi. C'est ta tante qui a fait ceci. Dieu dit, écoute-moi déjà. Écoutez comment Dieu parle. Il dit, retourne par le même chemin. Yes. Alléluia. Et dans le retour par le même chemin, il dit quoi? Tu iras. Il dit, retourne par le même chemin à travers le désert et rentre à Damas. Tu iras y consacrer ma part à Azaël comme roi de Syrie. Puis tu iras consacrer Jéhu, fils de parce qu'on l'appelait Malam. Avec quel tu avais l'assurance? Oui, maman là. Pasteur Nicole aimait bien matin 6 h. Elle avait Malam. On prend le calendrier. Malam déjà. Et elle commence à prophétiser. Mais quand Dieu s'est levé, il dit stop ici. Dieu a commencé à le comprendre. Quand elle disait quelque chose, quand elle dit quelque chose, elle dit à passer que notre mère a mis trop le cœur. Elle dit ceci, c'est ça qui a marché. Je dis à passer Nicole. Oui, on va voir. Un jour, je les ai menacés que je ne suis pas votre amie. Et je n'ai pas été appelée par quelqu'un. Je n'ai même pas voulu être appelée. Dieu m'a imposé. Et s'il me dit, je vais vous dire quelque chose, ne discutez pas. Vous m'arrêtez ça tout de suite. J'ai même grondé. Après, j'ai dit, oh, de toute façon, je vous laisse entre vous. Quand ça a commencé à cuire, l'affaire a été faite. Amen. Amen. Elle avait la capacité. Donc, elle peut te dire des choses, mais un jour, Dieu peut la confondre en te disant écoute, ce n'est pas de moi que tu travailles. Alléluia. Alléluia. C'est pour te dire que, bien aimé, tu dois avoir la capacité de cerner ici l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu n'est pas forte. Jésus dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. La Bible dit ici au verset 12, après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un léger souffle. Est-ce que Dieu est aussi fait comme ça? Un petit vent inaperçu, quelque chose que tu ne vois même pas. Tu n'as même pas l'assurance de ce qui se passe. Tu dis que Dieu est léger aussi comme ça là. Donc Dieu peut seulement me gratter le pied comme ça. Dieu vient sans signe comme ça. La Bible dit donc que quoi? Dès qu'Élie a entendu, il se couvrit la tête. Élie, pourquoi? Parce qu'il avait la capacité d'entendre la voix de Dieu. Mais il reconnaissait la voix de son père. Les autres sont venus, il n'a pas dit qu'il s'est tremblé, il n'a pas couvert sa tête. Mais quand le léger va venir, regarde, je suis fini. Oya, mieux ici, là, je me cache. Parce que bien aimé, le Seigneur n'est pas dans les familles. Quand il arrive, il s'apprête. Vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez lire pour comprendre ici comment marcher avec le Seigneur. Personne ne peut marcher sur la terre s'il est doté d'une sagesse de l'Esprit de Dieu en lui. Et si tu n'as pas cette sagesse, pendant que tu vas lire la parole, Dieu va te transmettre cette sagesse-là. Parce que la terre, c'est les violents qui sont sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a amené dans cette parole, a dit, ma fille, est-ce que tu peux voir? La Bible dit ici que j'ai dit, position par là je vais passer. Mais le vent est passé. Avec fracas. Donc démonstration de puissance. Donc papa, ça c'est le Père. Il y a quelqu'un qui peut faire ça. Eh Seigneur, je t'ai vu. Mais Élie n'a pas bougé. Il a dit ça là, il faut observer. Je ne sens pas ce Père dans ça. On dit ici le tonnerre a grondé. Élie a dit, oh, j'attends encore. On dit ici quoi? Le feu s'est levé. Tu as des feux de voir, ça c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, on a une puissante femme de Dieu qui est moins noyée avec ses deux enfants. Elle avait souvent l'habitude de nous dire comment est-ce qu'elle voyait le feu se déplacer. Elle avait la capacité, nous on appelait quoi laser. Naturellement notre soeur laser est voyée dans votre disposition. Elle avait la capacité ici de scanner, c'est scanner plutôt, de scanner les choses. Donc tu restes si tu marques ta banane, elle t'appelle quelquefois, elle dit c'est la banane, parce que tu as vraiment le danger, ça tout le monde. Tu dis t'as pas là, ça va bien.
Qui était la personne ici qui me parlait? Dieu m'avait dit de va dire aux serviteurs que beaucoup ne reçoivent pas de moi. Et j'avais commencé à dire, faites attention à elle. Et beaucoup ne croyaient pas. Elle-même ne croyait pas. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne lui dire, le diable se présente un jour pour lui dire, c'est moi que tu sers. Et elle me met sur la tête. Après des années, elle m'a dit, aide-moi. Et pendant des années, je lui ai dit, non, ce que tu reçois là n'est pas de Dieu. Mais si on voulait écouter, c'était le genre qu'elle te dit, ça sort, hein, elle me prophétisait les choses qui arrivaient. Mais Dieu me disait, là, c'est pas moi qui est là-bas. Elle pense telle qu'elle fendait les montagnes et brisait les roches devant le Seigneur. Et brisait les rochers devant le Seigneur. Qui avait détruit tous les prophètes de Baal et tous les hôtels sataniques. Il a rebâti ici l'hôtel de Dieu. Le prophète Élie ici était alors pourchassé par Jézabel. Jézabel ici qui avait donné l'ordre qu'on tue tous les prophètes, qu'on tue tous les serviteurs de Dieu. Et quand elle a compris ici ce qu'Élie avait fait, elle a dit que donnez-moi le mal, apportez-moi la tête de ce gars. Et c'est que quand elle décidait de faire le mal, elle mettait tout en ça. Donc quand elle te dit qu'elle lance l'arrêt de mort contre toi, longtemps tu pleures. Et l'histoire raconte que Élie a senti que c'était fini. Ici, Jézabel a donné un mandat de mort, je suis fini. Mieux je pars ici, Dieu paie qu'elle. Mieux c'est pas que je me prends. Parce que si je tombe entre les mains de cette femme, c'est fini pour moi. Alors l'histoire dit, Élie a marché pendant 40 jours, 40 nuits pour aller rencontrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il a cherché la face de Dieu. Il a demeuré ici pendant 40 nuits pour dire, Père, la situation c'est grave. Amen. C'est pour ça que je vois les serviteurs que Dieu donne 40 jours, je dis que moi je me prosterne. C'est quand ici le cri est en alerte. Élie est parti dans la face de Dieu, il dit quoi? On dit, arrivé à Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole. Pourquoi es-tu ici, Élie? C'est-à-dire que Dieu n'a même pas besoin que tu pries, il voit tout. Il dit, qu'est-ce qui t'amène ici? Il veut quand même qu'Élie lui parle, n'est-ce pas? Et lui, il a dit la parole. Pourquoi es-tu ici? Élie répondit, Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir d'Israël. En effet, ils ont rompu toute alliance. Ils ont démoli les hôtels. Ils ont tué les prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu dit au verset 11. Il sort. Lui dit au Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi. Je vais passer. Alléluia. Dieu me dit, Élie, sors. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est quand tu décides de te retirer de tout ce qui est là et de prendre le temps devant la face de Dieu. C'est ça qu'on appelle la montagne. Ça veut dire que tu montes en l'esprit. Alors le Seigneur dit, sors et positionne-toi.